mercredi 14 février, un tireur de 19 ans, Nicolas Cruz, ouvre le feu dans un lycée du sud-est de la Floride. Il fait alors 17 morts et quelques blessés. Le tireur est un ancien élève renvoyé de l'établissement pour des raisons disciplinaires. Il s'agit de la 18e fusillade en milieu scolaire aux États-Unis depuis le début de l'année et la 291e depuis 2013, soit à peine 5 ans. La fusillade déclenche alors la colère des survivants tels que Emma Gonzalez et David Hogg qui prennent la parole afin de dénoncer la collusion entre les hommes politiques et la NRA, le lobby des armes à feu aux États-Unis. Emma Gonzalez interpelle notamment Donald Trump sur le soutien reçu de la NRA durant sa campagne présidentielle de 2016. Plusieurs fois, la jeune relance « Honte à vous », tel un véritable slogan. To lawmakers in Congress is please take action. Ideas are great. Ideas are wonderful and they help you get reelected and everything. À la suite de la fusillade en Floride, Donald Trump a tweeté « Mes prières et mes condoléances aux familles des victimes de la terrible fusillade en Floride. Aucun enfant, enseignant ou n'importe qui d'autre ne devrait se sentir en danger dans une école américaine. » These tragedies must end. And to end them, we must change. The gun control debate, and there's inevitably going to be a debate, as there should be after an incident like this. People are going to go from shock to anger and doubt, and this country really needs to, as best as we can, help them. And then there'll be plenty of time for the politics and the debates. Que font les gouvernants lors de ces mass shootings? Rien jusqu'à présent n'est parvenu à bousculer l'équation politique autour de la violence par arme à feu aux États-Unis. À chaque fois, les tentatives de réglementation des armes ont tourné court, une fois l'émotion retombée. Lors de sa création en 1871, la National Rifle Association avait vocation à promouvoir la chasse et le tir sportif. Elle est devenue au fil du temps, notamment depuis 1968, le fer de lance d'un discours qui veut que le port d'armes soit une liberté fondamentale. C'est en 1968, après l'assassinat de John Kennedy et Martin Luther King, que le gouvernement américain décide de signer le Gun Control Act, qui rend notamment la vente d'armes par correspondance illégale. C'est alors que la NRA, rappelons-le, le lobby des armes à feu aux États-Unis, prend peur et imagine l'interdiction définitive des armes à feu aux États-Unis. En 1977, elle décide alors de changer son slogan et celui-ci devient « Le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé ». Ce slogan vient tout droit du deuxième amendement de la Constitution américaine de 1791. Celui-ci avait pour but de permettre aux Américains de s'organiser en milices armées au cas où une nouvelle guerre contre le royaume éclaterait ou si le gouvernement devenait tyrannique. Dans le débat qui existe aux États-Unis sur le port d'armes, la NRA s'oppose avec succès à toutes les tentatives d'encadrer la détention et le port d'armes. En effet, celle-ci a un budget annuel de 250 millions de dollars et compte plus de 4 millions d'adhérents. Elle est donc assez puissante pour s'inviter dans le jeu électoral et protéger le second amendement de la Constitution américaine. Les pires ennemis de la NRA font l'objet d'une campagne publicitaire ciblée comme le démocrate Al Gore en 2000, qui a fait l'objet d'une campagne de dénigrement de 20 millions de dollars contre lui. Certains politiques tels que Barack Obama dénoncent l'emprise de la NRA sur le Congrès américain. Ils appellent à plusieurs reprises à légiférer pour mieux encadrer l'utilisation des armes aux États-Unis. Our right to peaceful assembly. That right was robbed from moviegoers in Aurora and Lafayette. Our unalienable right to life and liberty and the pursuit of happiness, those rights were stripped from college kids in Blacksburg and Santa Barbara and from high schoolers at Columbine and from first graders in Newtown. First graders.
All of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. All of us need to demand governors and legislators and businesses do their part to make our communities safer. We need the wide majority of responsible gun owners who grieve with us every time this happens and feel like your views are not being properly represented to join with us to demand something better. À la suite d'une tuerie survenue dans l'Oregon, Barack Obama dénonce notamment des tueries qui sont devenues routinières. The reporting is routine. My response here at this podium ends up being routine. We don't yet know why this individual did what he did. But we are not the only country on earth that has people with mental illnesses or want to do harm to other people. We are the only advanced country on earth that sees these kinds of mass shootings every few months.